C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Chers frères et sœurs, après la vidéo sur Jacob, dans cette vidéo, on va un peu parler de son oncle Ismaël. Par la même occasion, on va parler de l'islam. Qu'est-ce que c'est que l'islam? Est-ce une religion qui est née au 7e siècle avec la prédication du prophète Mohammed, ou bien est-ce notre antique religion ancestrale? On va essayer de répondre à la question, c'est quoi la salat, la prière du musulman, mais aussi c'est quoi un musulman? Que signifie le terme salam, le titre du prophète Rasoul qui a donné Rasulullah, la formule qu'on prononce après le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est souvent traduit par paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Mais surtout, on va voir une chanteuse congolaise qui va nous expliquer le terme islam au sens le plus commun et le plus connu du terme. Donc cette chanteuse congolaise, entre guillemets, non musulmane, va donc nous expliquer mieux que je ne pourrais le faire et peut-être même mieux que n'importe quel savant, même spécialiste de la langue arabe, et elle va nous l'expliquer au travers d'une chanson intitulée Islam. Le plus étonnant est que cette chanteuse n'est probablement absolument pas consciente de tout cela. Elle n'est même pas consciente que le titre de sa chanson est intitulé Islam. Et pourtant, personne ne pourra contester qu'elle parle bel et bien de l'islam, que sa chanson est intitulée Islam, mais au sens authentique et originel du terme. Ça traduit justement le degré d'aveuglement du peuple originel dans lequel on est tombé. Bien entendu, on va voir tout cela par le Kwankulu, la sainte tradition ancestrale du peuple originel. On profite aussi pour vous annoncer que si vous êtes intéressé à recevoir un cours sur les fondements du droit et du commerce dans la tradition ancestrale telle qu'enseignée dans l'Égypte antique et dans la Bible Ancien et Nouveau Testament, vous pouvez me contacter par message privé sur la page Facebook indiquée en haut de l'écran. Et lorsque l'on dit enseigner dans la Bible, bien entendu, comme vous l'aurez peut-être deviné, pour le remarquer, pour le constater, il faut être initié au Kwankulu et non juste venir lire la Bible. Et vous saurez pourquoi, chez nous, sur la base du respect de ces principes, il ne pouvait y avoir de crise économique, sauf en cas de guerre ou de catastrophes naturelles, telles que les sécheresses, etc. Donc, c'est un cours que vous n'allez pas trouver ailleurs, ni dans les livres, nulle part. C'est la tradition ancestrale du peuple originel, en tout cas, pas telle que vous pouvez l'apprendre dans ce cours. On parle de principes qui n'ont rien à voir avec l'économie actuelle. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Pour revenir donc à notre sujet dans cette vidéo, nous allons constater que le terme islam est étroitement lié à Ismaël. D'ailleurs, les juifs d'aujourd'hui appellent le monde musulman et arabe Ishmaël. Mais aussi du coup, tous ceux en fait qui parlent le lingala, sans le savoir, lorsqu'ils se disent par exemple être croyants, ils emploient les mots associés au nom d'Ismaël ou de l'islam. Tout comme lorsqu'ils disent qu'ils sont en train de prier, ou ils parlent de la prière, eh bien ils utilisent le mot salat, sans le savoir, c'est-à-dire le nom attribué à la prière du musulman. On verra que le mot utilisé pour nommer les anges en lingala est lié au nom de la prière islamique, la salat ou salah. Ainsi, on saisira mieux que l'islam vient bel et bien de notre tradition ancestrale du peuple originel, le Kwankulu. Et c'est une religion qui a toujours existé, et c'est d'ailleurs l'unique religion de tous les prophètes, à commencer par le Christ.
On rappelle que la religion vient de religare en latin qui signifie relier, mais qui a pour origine le lingala et le verbe kolingaka qui signifie également relier, mais aussi aimer constamment. Donc le nom est Bolingo, mais surtout Lolenge ou Lolinga. Mais bon, on en reparlera sous Kinkolo Alingi. Maintenant, on sait aussi que des peuples étrangers se sont appropriés la parenté des entre guillemets religions et les utilisent comme des instruments politiques et les interprètent selon leurs différents intérêts et non selon le Bokoko, la tradition ancestrale. Donc c'est pourquoi le Bokoko ou le Kwankulu va donc nous donner un petit échantillon de ce que signifie l'islam, dont la révélation du Coran paraîtra par la postérité de Ismaël. Et bien évidemment cela n'est pas du tout un hasard, mais donc c'est pour dire que le Kwankulu vient maintenant nous apporter un éclairage sur la question de l'islam. Certes, c'est encore en surface, mais vous allez voir que avec le Kwankulu, c'est toujours une grande profondeur. Donc par rapport à l'islam et à Ismaël, donc ce n'est pas un hasard que ces deux noms soient associés. Car dans la Bible, Nkolo a dit à Abraham, le père d'Ismaël, dans Genèse chapitre 17 au verset 20, « À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. » Fin de citation. Et nous savons que l'autre descendance d'Abraham par Isaac puis Yacouba aura une bénédiction semblable, comme vous pouvez le voir à l'écran dans Genèse chapitre 22 versets 17 à 18. Et bien entendu, Yacouba aura aussi 12 fils qui seront les 12 tribus d'Israël, tout comme Ismaël a eu 12 princes, 12 tribus. Donc tout ça n'est pas un hasard. Donc il ne faut pas minimiser Ismaël et l'islam dans la Bible et dans la tradition ancestrale du peuple originel. Aussi, si vous permutez le nom de Ismaël, vous obtenez le mot islam. En effet, on a comme syllabe Ismaël. On rappelle que la Bible et le Coran sont des livres cachetés. Comme a dit le prophète Ésaïe au chapitre 29, versets 10 à 11. Il est dit, « Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement, il a fermé vos yeux les prophètes, il a voilé vos têtes les voyants, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis car il est cacheté. » Fin de citation. Ainsi, ni la Bible ni le Coran ne possèdent par exemple de voyelles, ce qui signifie que, en fait, on peut les modifier, les ajouter, les changer de place, etc. par rapport aux versions des Bibles actuelles. Et c'est aussi un principe qu'il faut savoir appliquer dans toutes les langues. Et donc, pour obtenir Islam avec Ismaël, le Is reste Is, le Ma devient Me et le L devient La, ce qui donne Ismela, qui se permute en que si on permute donne Islam. Islam, donc Islam. Ceci dit maintenant, que signifie le mot Islam? Wikipédia nous dit le mot Islam est la translittération de l'arabe Islam signifiant la soumission et la sujétion aux ordres de Dieu. Plus loin, il est dit que c'est un dérivé d'un radical sémitique SLM à l'origine d'une classe de mots signifiant la concorde, la complétude, je répète la complétude, retenez bien cela, l'intégrité ou la paix. Et pour ceux qui aiment contester Wikipédia, la source vient de Mohamed Abou Zahra, traduit par Michel Gaillou. Le titre c'est l'imam Abou Hanifa, sa vie et son époque, ses opinions et son fiqh. C'est paru aux éditions Al-Kalam en 2010.
En bref, Islam signifie la soumission et vient du radical SLM. Allons approfondir un peu plus sur ce radical SLM qui se retrouve entre guillemets dans le nom Jérusalem. À ce sujet, Wikipédia nous dit que Jérusalem vient de Yeru et surtout de Shalem. Donc la racine SHLM ou SLM qui a donné les mots Shalom en hébreu et Salam en arabe. Cette racine SHLM ou plutôt SLM, puisque vous voyez le H est en minuscule, c'est SLM, mais on peut dire SHLM, signifie aujourd'hui paix, mais le sens initial est celui de la complétude, de l'achèvement, d'où dérive ultérieurement la notion de paix. Donc, on nous parle encore de complétude et d'achèvement. Ici, on est dans le mot de Jérusalem. Tandis que tout à l'heure, on était dans Islam, on nous avait déjà parlé de cette complétude-là et de cette racine SLM. Ainsi, nous sommes en fait en plein dans la source même du mot Islam. Et pour bien le comprendre, il faut aller dans la Bible, puisqu'elle est censée précéder le Coran, et que le terme Jérusalem, qui a la même racine que Islam ou Salam, s'y trouve. Et si on va dans Jérusalem, avec le lexique biblique Strong, on nous dit origine du mot Yerushalem vient probablement de Yara et Shalam. Et si on va justement dans Shalam, donc le fameux SHLM ou SLM dont parle Wikipédia, que ce soit sur Islam ou Jérusalem, on retrouve d'abord les mots en rapport avec la paix. Et voyez maintenant comme le Kwankulu, notre tradition ancestrale du peuple originel, a la pleine maîtrise de ces mots. La paix dans le sens du bien-être et du bonheur. C'est surtout cela que il faut saisir. Donc pour commencer, on a les mots de la paix, comme on vient de le dire, dans le sens d'être sain, en bonne santé, dans le bonheur ou le bien-être, et bien entendu, la bénédiction ou un bienfait. C'est donc cela lorsque on dit à quelqu'un, par exemple, salam ou shalom. Donc, premièrement, on lui souhaite d'être en bonne santé, d'être dans le bonheur, dans la bénédiction et les bienfaits. C'est ça, être en paix. Par exemple, dans le livre de Job, au chapitre 8, verset 6, on nous dit que le terme shalom est traduit par bonheur. En lingala, le bonheur ou le bien-être se dit bolamu. La racine est lamu. Déjà, vous voyez que ça ressemble à shalom ou salam. Donc, la racine du bonheur est lamu. Et on dit elamu au singulier et malamu au pluriel. Et le dictionnaire nous dit la forme elamu est utilisée dans beaucoup d'expressions fixes. Par exemple, Botama elamu, bon anniversaire. Butu elamu, bonne nuit. Nzela elamu, bonne route. Ainsi donc, si nous voulons dire à quelqu'un sois en paix, ou bien soit dans le bien-être, dans le bonheur, tous les mots que nous avons vus en fait dans le lexique biblique, on dira Zala elam ou Ozala elam. Donc on commence à comprendre d'où vient la salutation de paix, salam en arabe ou shalom en hébreu. Certains vont dire shalom, etc. Zala signifie en lingala être. Et le dictionnaire nous donne une précision importante en disant, on dit aussi Oza, Naza au lieu de Ozali, Nazali. Oza, c'est-à-dire tu es ou sois, et Naza, je suis. Ici aussi, vous pouvez entrevoir le sens du terme Ya en hébreu, qui signifie être, et que l'on retrouve dans Zacharia, Obadiah, etc. et qui est traduit généralement par l'Éternel, qui serait un diminutif de Yahweh par exemple.
Car on a vu en lingala en fait que le Z se change en Y, comme dans le terme savoir qui se dit zebi ou yebi, ou bien encore chanson qui se dit nzembo ou yembo. Donc, je suis naza ou nza égale ya, puisque le Z se change en Y. Mais bon, c'est un autre sujet. Ce qui importe ici, c'est que pour dire à quelqu'un tu es, ou soit en paix, on dira ozala et lamu, ou bien oza et lamu. Or, oza et lamu, ou plutôt oza et lamu, parce que la prononciation est importante et peut changer complètement la chose. Donc, oza et lamu, ou bien oza lamu, voire zalamu, rappelle précisément le terme salam en arabe, donc soit en paix, ou tout simplement la paix. Mais on dira en lingala pratiquement jamais oza lamu, mais plutôt ozoa et lamu, ouzoa et lamu, etc., qui signifie tout simplement reçoit la paix. Car kozoa signifie obtenir, recevoir, etc. Mais cela reste toujours, comme vous le voyez, que ce soit le verbe être za ou bien zoa, recevoir, cela reste toujours proche donc de assalamu ou shalom, et avec bien évidemment le même sens exactement. Donc c'est quand même un gros dommage de voir des frères reprendre les termes comme shalawam des Afro-Américains qui par déracinement ne peuvent que imiter le soi-disant hébreu actuel. Mais un initié au Kwankulu dira non plus shalawam ou shalom, mais zala et lamu ou zoa et lamu. D'où viennent justement ces shalom ou ces salam. Enfin, on précise que cette formule se dit de nos jours habituellement au pluriel, parce que nous l'employons encore quotidiennement, mais on utilise le pluriel. On dit zala malamu, ou bien oza malamu. C'est pareil en fait pour remercier, on dira habituellement matondo ou matondi au lieu de dire litondi ou etondi ou litondo, etc. au singulier. Donc on utilisera le pluriel parce qu'on aime dans nos propos donner de grandes bénédictions. Mais comme on est dans l'ignorance et que nous avons adopté les dieux étrangers, les idoles des étrangers, donc forcément nos bénédictions vont en pure perte et se retournent contre nous en malédiction. Ainsi donc, avec Eza et Lamu, Ouzoa et Lamu, on a vu le terme Shalom en tant que la paix, en tant que la bonté, les bienfaits, l'intégrité, être saint ou le bien-être. Donc c'est le terme Elamu en lingala. Malamu, etc. Maintenant, voyons les termes à l'origine de cette paix ou de ce bien-être, car Wikipédia a dit que la racine SLM, avant de devenir la paix, vient d'abord de la complétude, de l'achèvement. Car en effet, avant de se reposer, il faut d'abord travailler, il faut d'abord achever son travail, et ensuite on se repose. Donc avant de voir les mots de la complétude et de l'achèvement, il faut voir les mots du travail. Et vous allez mieux comprendre donc le sens de la formule des musulmans, sallallahu alayhi wa sallam, qui suit le nom du prophète. Mais aussi le sens
donné au mot de la prière islamique, la salat ou salah, ainsi que pourquoi le Coran insiste que c'est obligatoire. Donc, il faut s'en acquitter comme un devoir. Même si il y a beaucoup de choses à dire. Mais restons dans la surface. En lingala, le travail se dit musalla. Donc d'entrée de jeu, on a bien la racine MSL qui par permutation devient SLM. Donc vous voyez comme le Kwankulu va droit au but. On a dit la prière islamique, c'est la salat. On dit qu'elle est obligatoire, c'est un devoir. Donc comme vous le voyez à l'écran, on voit que c'est des prières quotidiennes obligatoires. Donc puisque c'est un devoir et que c'est obligatoire, comment dit-on ces mots-là en lingala? Eh bien le devoir se dit également musalla, avec toujours la racine consonantique MSL. Mais on dit également l'otomo, la racine consonantique est LTM, sachant que le T est interchangeable avec le S, comme dans cracher en lingala qui se dit kotoa ou kosoa, donc tantôt avec un T, tantôt avec un S. Ou en français, on écrit information avec T, mais on le prononce avec S. Donc devoir, le tomo, serait dans ce cas-là le somo. Donc la racine consonantique serait LSM. Donc on est toujours dans ce qui compose la racine de salam ou shalom, SLM, si on fait la permutation de LSM. Le dictionnaire en ligne dit de l'otomo qu'il signifie but, objectif et surtout mot d'ordre. Mot d'ordre. Si on va à obligation, on retrouve encore l'otomo. Et tout en bas, on mentionne musalla. Et plusieurs fois, musalla et l'otomo sont ensemble, comme dans le terme occupation, dans le terme tâche, comme des tâches à accomplir, ou encore dans besogne qui signifie un travail à faire. Donc on a à chaque fois l'otomo et musalla. En clair, donc ces mots sont des synonymes. Mais l'otomo est moins flexible que musalla. Donc ça c'était pour l'aspect obligatoire de la prière dans l'islam. Voyons maintenant pour ce qui est de la signification de la salat, car généralement on le traduit par prière ou invocation, mais ce n'est pas tout à fait son sens originel. Car il est très difficile en fait de trouver une étymologie claire et fiable de ce mot de l'arabe si vous faites par exemple une recherche sur internet ou ailleurs. Mais vous allez voir, comme avec le Kwankulu, les choses sont simples et claires et conformes au Coran. Si on va sur le site Coran mot à mot, on nous dit que la salat signifie la prière de contact. Mais pour bien comprendre ce que cela veut dire, il faut aller dans le Wikipédia en anglais qui nous dit salat. Donc la salat est un mot arabe dont le sens fondamental est communication. Fin de citation. Donc on comprend déjà mieux pourquoi le Coran, le site le Coran mot à mot, a parlé de prière de contact. Donc c'est communication. Car il existe en fait différentes manières d'entrer en contact. La plus connue est la parole. Mais il faut savoir qu'un fleuve, une route, etc. sont aussi des voies de communication ou de contact. Et c'est tout cela la salat. Mais aussi, il faut le rappeler, l'écriture, les livres, les lettres, etc. Tout ça, c'est la salat. Ou salat, en tant que communication. Maintenant, voyons tout cela en lingala. Tout d'abord, communiquer par la parole se dit solola. Donc c'est ko solola, mais le ko c'est un préfixe. Donc la racine est solola. Solola signifie discuter, causer, parler. On nous dit la racine de solola est solol. Donc, SLL. Si on va au terme téléphone, on nous dit « Sallam ». Donc, SLL. Si on va au terme téléphone, on nous dit « Sallam ». Donc, SLL. Si on va au terme téléphone, on nous dit « Sallam ». Donc, SLL. Si on va au terme téléphone, on nous dit « Sallam ». Donc, SLL. Si on va au terme téléphone, on nous dit « Sallam ». Donc, SLL. Si on va au terme téléphone, on nous dit « Sallam ». Donc, SLL. Si on va au terme téléphone, on nous dit « Sallam ». Donc, SLL. Si on va au terme téléphone, on nous dit « Sallam ». Donc, SLL. Si on va au terme téléphone, on nous dit « Sallam ». Donc, SLL. Si on va au terme téléphone, on nous dit « Sallam ». Donc, SLL. Si on va au terme téléphone, on nous dit « Sallam ». Donc, SLL. Si on va au terme téléphone, on nous dit « Sallam ». Donc, SLL. Si on va au terme téléphone, on nous dit « Sallam ». Donc, SLL. Si on va au terme téléphone, on nous dit « Sallam ». Donc, SLL. Si on va au terme téléphone, on nous dit
appareil qui permet de communiquer à distance. De l'autre côté, en lingala, ça donne masini ma bosololi na musika. Donc on retrouve donc le terme sololi qui vient de solola. Et il est relié à quoi? À communiquer. Donc on a bosololi qui vient du verbe solola et qui signifie ici communiquer. Donc quand on nous dit que la salade c'est la communication, donc vous voyez déjà comment les choses avancent très bien. Une des chansons congolaises les plus connues s'intitule Solola bien, ce qui veut dire donc parle bien, communique avec respect. Or la salade est une prière qui se fait avant tout par la parole. Le terme salade se dit aussi souvent salat avec un H à la fin. Et il se trouve que le T ou le H se transforme souvent en L. Et on sait que les Juifs actuels, les Arabes actuels, les égyptologues prononcent souvent le H comme un R. En hébreu, vous savez tous que la lecture se fait de droite à gauche. Nous avons Tsafenas Paner. Et en regardant ce nom en hébreu, je me suis dit ce qui se passerait si la lecture se faisait de gauche à droite. De gauche à droite, nous avons Chanap Senofst. L'hébreu contenant essentiellement des consonnes, rajoutons quelques voyelles, et nous obtenons Chanapu Senofst, c'est-à-dire Chanapu Amfitz. En lingala, on prononce souvent les R comme étant L. Par exemple, pour radio, on dira l'adio, avec un L dans le dictionnaire. Mais aussi, le T est parfois interchangeable avec le L. Par exemple, si on va au terme crabe en lingala, c'est lingato ou lingalo. Donc, ceci étant dit, si on décompose le terme salat et sala, on obtient bien solola. Donc, communiquer par la bouche en lingala. On a le sa, la, tu. On va ajouter une voyelle à la fin. Et sa, la, ru. Les sa deviennent so. Les la deviennent lo. Et le tu ou u, hu, deviennent la. Donc le résultat devient so, lo, la. Donc solola, parler, communiquer en lingala. Maintenant, voyez vous-même et soyez témoins comme le Kwankulu reconnaît l'arabe comme une mère reconnaît son enfant, au point de dévoiler des choses que même la plupart des savants de cette langue auraient du mal à voir, alors qu'un enfant de 10 ans qui parle le lingala n'a pas besoin de se creuser la tête, n'a pas besoin d'ouvrir un dictionnaire pour le savoir. Mais on ne va pas détailler aujourd'hui, car il y a tellement d'autres sujets qui peuvent nous ramener à tous ces mots-là. Mais c'est simplement que le peuple originel aussi est dans un tel aveuglement que les choses qui sont simples, qui sautent aux yeux, eh bien, le peuple originel ne le voit plus. Mais tout ça a été prophétisé. Donc, écoutez bien tous ces termes. L'odeur, c'est quelque chose qui se déplace dans l'air. Donc, ça monte, car c'est plus léger que l'air. Ça monte au ciel, comme une prière sincère ou de vérité. Donc, ça crée une voie de communication. C'est pourquoi, dans notre tradition égyptienne, la vérité est une plume qui pèse aussi lourd qu'un cœur pur et permet à ce cœur de monter au paradis, donc à l'âme de monter, comme la plume permet à l'oiseau de voler ou de monter. On parle souvent de ma'at.
En lingala, monter se dit mata. L'odeur se dit lo solo ou solo. La vérité se dit lo solo ou solo, avec pour racine consonantique SL. Donc l'odeur et la vérité s'écrivent de la même façon, mais ne se prononcent pas exactement de la même manière. Donc on a l'odeur solo et la vérité solo. Et la plume se dit lo sala ou sala, avec pour racine consonantique SL. Donc voilà pourquoi en Égypte, la plume symbolise la vérité, car les deux se prononcent presque pareil et avec la même racine consonantique. La vérité solo et la plume sala, SL tous les deux. Si vous tapez sur Google les symboles de la plume, ce qui va le plus souvent revenir sera l'écriture, donc le message écrit, la communication écrite. On sait que l'islam s'inscrit comme une des religions entre guillemets du livre. On parle souvent du kalam, un nom pour désigner la plume. Donc c'est le salam. Et un des symboles du message ou du messager, c'est un animal à plumes, donc le pigeon voyageur. Or, le film le plus connu sur l'islam est appelé Al-Risala, qui signifie le message, donc la communication, mais aussi le récit. Si on va au dictionnaire, au terme câblé en lingala, on nous dit câbler, c'est transmettre un message par câble. De l'autre côté en lingala, on a Kosolola Nasinga. Donc le message en arabe Risala vient de communiquer en lingala Solola, ou du récit qui se dit en lingala Lisolo. Lisolo. Et on rappelle que la vérité se dit lo solo ou solo. Or le prophète Mohammed est appelé messager de Dieu, en arabe Rasulullah. Or, celui qui apporte un récit ou un message, en lingala, on l'appelle Mosololi ou le Sololi. Donc, si vous dites Rasulullah ou le Sololi, en sachant que le li chez nous est comme le ya ou le l qu'on retrouve souvent en hébreu, etc., qui sont des contractions du nom divin. Donc, que vous dites Rasulullah, Mosololi, etc., sans entrer en détail, donc on comprend d'où tout cela vient. Une révélation, c'est comme un chuchotement. En lingala, on dit Lisololi. Seul celui à qui on s'adresse entend en fait le chuchotement, tel un prophète avec une révélation. Mais bon, on va s'arrêter ici pour ce qui est de la salat ou salah comme étant un message qui est communiqué et qui monte ou qui va au loin avec les mots de la plume. Donc le salah ou salah, un salah. Il nous reste 3 types de mots à voir par rapport à la prière islamique, donc la salat ou salah. Commençons par celui qu'on retrouve dans la formule de logis sallallahu alayhi wa sallam, que les croyants prononcent après avoir mentionné le nom du prophète Mohammed. Les musulmans le traduisent par paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. D'autres le traduisent par paix et prière, ce qui n'est pas tout à fait correct au vu du sens qu'on donne à ce mot en français, donc le mot prière. Donc bénédiction est plus correct, mais le sens du mot salah est beaucoup plus large que simplement le sens de bénédiction, car il fait aussi référence à l'assistance, au soutien, à l'aide, entre autres. La troisième forme du mot salat, après salah, est salawat. On le retrouve dans le Coran, notamment dans la sourate 2, chapitre 157,
on nous dit ceux-là reçoivent des bénédictions, donc salawatun de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Ici, le terme bénédiction est correct, mais il peut aussi très bien être remplacé par l'assistance de leur Seigneur. Donc salawat peut correspondre au lingala salisa ou li salisi. Salisa signifie entre autres privilégier, soutenir, servir, être utile ou rendre un service, mais aussi secourir, solidarité, etc. Et si on revient à la forme salah, dans sallallahu alayhi wa sallam, cela signifie donc soutien, bénédiction, aide ou assistance de Dieu. Ce qui clarifie en fait mieux la sourate 33 au verset 56, qui est souvent maladroitement traduit par, comme vous le voyez, donc certes Dieu et ses anges prient sur le prophète, ô vous qui croyez, priez sur lui, adressez-lui vos salutations. Fin de citation. Pour un francophone, c'est comme dire Dieu et les anges ainsi que les croyants doivent prier Muhammad. Alors que le terme employé est salah, qui peut aussi vouloir dire, comme on vient de le voir, assistance ou bénédiction, ou privilège, ce qui est plus logique. Et ce passage est avant tout contextuel à une époque où le prophète est vivant. Ce sont des formules qu'on utilise pour les pharaons, les rois, les Perses, etc., notamment dans la Bible. On a déjà donné des exemples par le passé. Et on a vu que salah est d'abord la communication. Et une route est une voie de communication. Ce qui fait que certains traduisent salah par joindre. Notamment dans la sourate 33, verset 56. Ce qui pourtant ne fonctionne pas vraiment dans le contexte. Par contre, assister ou aider, c'est aussi se joindre à quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un dit dans des élections présidentielles, je donne mon soutien à telle personne, même si les deux personnes ne sont pas ensemble, on dira que tel candidat a rejoint tel autre candidat. Mais dire simplement que Dieu se joint au prophète, ça pose un problème de compréhension par rapport aux Français. Surtout quand le prophète est mort, comment vous faites pour lui dire on se joint à lui? Mais il faut retenir qu'en lingala, le terme salah est un mot en fait qui passe partout pour évoquer ou invoquer une intervention divine d'un kolo, de Dieu. Il suffit de taper sur YouTube, par exemple, Nkolo Salah ou Nzambe Salah. Et vous aurez donc une multitude de chansons religieuses avec ce titre-là, comme vous voyez à l'écran. Dont celui-ci qu'on va vous passer un extrait, car il est bon de voir comment, même en ce temps d'aveuglement et d'ignorance, on a toujours préservé les mots de la tradition. Alléluia. Donc, comme nous avons entendu dans cette chanson, cet homme parle de différentes situations dans la vie d'un être humain qui nécessite donc l'intervention, le soutien, l'assistance ou la bénédiction d'un kolo. C'est pourquoi quand un homme est en difficulté, il espère en disant Nzambe ou Nkolo akosala. Ou bien, s'il réussit, s'il obtient un bienfait, une bénédiction, il dit Nkolo asali. Donc Nkolo a exaucé ses prières
salat ou salat. Donc cela va en fait dans les deux sens, que ce soit du sens du croyant ou de Dieu. Donc c'est bien un lien, une communication, solola ou sololi. Ceci nous permet donc de refermer en fait le sujet de la salat, qui comme vous le voyez signifie bel et bien plus qu'une simple prière. Et c'est l'occasion de revenir à notre racine SHLM ou SLM plutôt, qui a donné salam et shalom, d'où découle le terme islam. En effet, celui qui sert Dieu fait un travail. Donc mon salat, c'est son devoir. Mon salat, mais grâce à cela, il obtient un salaire, une rétribution, une récompense, une rémunération de la part de Dieu, d'un kolo. Ce salaire peut être bon ou mauvais selon ses œuvres. Comme on dit, le salaire du péché, c'est la mort. Dans Romains chapitre 6 au verset 23. Donc, c'est un salaire, mais ce n'est pas forcément bon. Et la première fois que le mot shalom du Strong 7799 apparaît dans la Bible, cela fait référence justement à ce salaire. C'est quand dans Genèse chapitre 44 au verset 4, Joseph envoie des gens dire à ses frères: pourquoi avez-vous rendu donc shalom, le mal, pour le bien? Dans Proverbes chapitre 22 verset 27, shalom est traduit par payer directement. Donc Proverbes chapitre 22 verset 27, si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous de toi? Donc c'est shalom, payer. Donc c'est comme on nous l'indique dans la définition de shalom. On a par exemple les termes que vous voyez soulignés à l'écran: faire une compensation, payer, rétribuer, payer de retour, récompenser, être payé de retour, donc retour par rapport à un travail qu'on a effectué, être récompensé. Donc la question est: comment dit-on le salaire ou la paye en lingala? Eh bien la réponse est mosolo, la racine consonantique est MSL, qui par permutation donne SLM. Donc toujours les racines consonantiques de salam. Et on constate que ce terme est habituellement accompagné de musala, le travail, dans les dictionnaires. On le voit avec le terme rémunération par exemple, car le salaire dépend du travail effectué. Ainsi, on a une suite logique avec musala, le travail, musala, le devoir, musolo, le salaire, la rétribution, une récompense ou une rémunération pour son travail. Et c'est toujours la racine MSL qui par permutation devient SLM, donc la racine de salam ou shalom ou shalom. Ce qui nous permet donc d'enchaîner avec la forme la plus importante et qui est à l'origine de tout cela, comme a dit Wikipédia, c'est-à-dire l'achèvement, la complétude. Et ici on verra que il n'y a pas besoin de permutation, on obtient directement la forme SLM. Et aussi on va logiquement comprendre pourquoi ce terme est devenu salam ou shalom, la paix. Mais avant, il nous faut être complet avec la forme MSL. En effet, on a vu musala, le travail, musala, le devoir, musolo, le salaire. Il nous faut donc ajouter musili ou musila, l'achèvement, le fait de terminer, de compléter, de finir ou parachever. Musila ou musili vient du verbe sila, donc qui signifie terminer, achever, finir. Et si on va au terme complètement, on nous dit un travail complètement terminé. En lingala, on a musala, musili, nya. On a donc musala, le travail, musili, terminé ou complété, et nya, c'est le man comme dans complètement. Et si on va à inaccompli, on a inachevé, un travail inaccompli. En lingala, musala, musila, te.
T signifie pas ou non en lingala. Donc mon sila T, c'est quelque chose qui n'est pas achevé ou qui n'est pas accompli. Donc avec le verbe terminer ou compléter sila, on peut produire un premier terme avec la racine SLM qui est à l'origine du mot salam et islam, et ce sans permutation. Il s'agit du terme esilama qui signifie qui s'est terminé, qui s'est achevé ou qui est complété. Donc ici, on a directement la racine SLM avec esilama. Et il faut savoir qu'en lingala, le ma à la fin d'un verbe peut correspondre souvent au pronom personnel, par exemple se en français, comme se vendre, s'acheter, etc. En tout cas, c'est directement rapporté au verbe lui-même. Par exemple, si je dis biloko oyo, non, c'est directement rapporté au sujet lui-même. Par exemple, si je dis biloko oyo eza kote kama malamu, cela signifie ces produits se vendent bien. Se vendre, c'est kote kama, du verbe koteka, vendre. Donc, et silama, c'est ce qui s'est terminé, ce qui est complété ou achevé. Maintenant, revenons au lexique biblique où on nous dit que shalom signifie aussi être complet, être fini, terminé, compléter, finir, être réalisé, accomplir, mener à bonne fin. Vous pouvez voir à l'écran des passages bibliques où shalom est traduit par achevé, comme dans 1 Roi chapitre 7 verset 51 ou dans 1 Roi chapitre 9 verset 25. Ou bien, lorsque c'est traduit par accomplir, dans 2 Samuel chapitre 15 verset 7 et Deutéronome chapitre 23 verset 21. Donc dans tout ça, on a accomplir. Et on insiste que l'accomplissement, la complétude ou l'achèvement est à l'origine de salam, la paix, un dérivé de l'islam, puisque lorsqu'on a achevé d'accomplir ses devoirs, on est reposé, donc on est en paix. Donc voyons cela en lingala et on va voir apparaître la racine SLM sans problème. On a vu que dans le lexique biblique, shalom signifie être réalisé. Si on va à ce qui est fait dans le dictionnaire, on nous dit que ça signifie fabriquer, réaliser. On répète réaliser. Puis on a exécuté. Et on nous donne un exemple, un travail bien fait. En lingala de l'autre côté, comme vous le voyez souligné en rouge, on a et ça les mis. Et ça les mis. Si on va dans le mot réalisable, on a encore kosalema, dont la racine est salema. Et dans le dictionnaire en ligne, on a kosalema ou salema, qui signifie donc se faire, se produire, se réaliser ou s'effectuer. Donc, et salemi, avec pour racine SLM, signifie bel et bien être réalisé. Ensuite, puisque shalom signifie une chose terminée, par exemple, si je vais au terme daté dans le dictionnaire, qui est traduit par salema, on nous dit que salema signifie avoir lieu, avoir commencé d'exister. Et on nous donne un exemple, un bâtiment qui date de 1950, donc en fait qui s'est terminé en 1950. En lingala, on va dire ndako oyo et salemi namobu 1950, comme vous pouvez le voir de l'autre côté. Donc encore et salemi. On a cette racine SLM sans permutation. La Bible dit encore que shalom signifie accompli ou accomplir. Si on va dans les mots de accomplir ou accompli, on a qui est fait, achevé, réalisé. En lingala de l'autre côté, on a oyo et salemi. Dans accomplissement, on retrouve et salema.
mais cette fois sous la forme Mosalema. On répète, dans accomplissement, on retrouve encore et Salema, mais cette fois sous la forme Mosalema. Est-ce que ce terme ne vous dit rien? Donc ici, vous avez devant vous le terme à l'origine du mot musulman. En arabe, muslim, qui donc vient du lingala Mosalemi, c'est-à-dire ce qui ou celui qui se charge des accomplissements, d'accomplir des devoirs, d'exécuter, de faire le service. Et on comprend que l'on parle d'exécuter, d'accomplir les ordonnances divines en matière, entre guillemets, de religion. Car c'est son devoir ou son obligation, donc musala en lingala. D'où l'idée de traduire musulman par soumis et islam par soumission. Wikipédia en anglais nous dit du mot musulman ou en arabe muslim. Le mot muslim est le participe actif du verbe dont islam est un nom verbal basé sur les 3 lettres S, L, M qui signifie être entier, intact. Donc on est encore dans les mots de ce qui est complet, la complétude. Donc on est toujours avec ce fameux SLM qui indique donc les mots de ce qui est entier, achevé, accompli, comme dans la Bible. Même si, comme vous le voyez, le Kwankolu apporte un éclairage incomparable. Et pour ceux qui n'aiment pas Wikipédia, la source vient de la page 2067, annexe B du livre Les racines sémitiques, dictionnaire du patrimoine américain de la langue anglaise, 4e édition, Boston, etc. Bref, donc c'est un très gros livre. Ainsi, le muslim vient du lingala musalema, celui qui accomplit, qui rend entier, celui qui complète ou réalise les ordres divins. Mais comme vous allez voir, c'est cette chanteuse qui va nous éclairer sur tout cela. Parce qu'on n'est pas dans un contexte de religion forcément au sens où on l'entend aujourd'hui. En lingala, le préfixe mu ou mo indique ce qui ou celui qui est ou qui fait. Un homme se dit mobali, une femme se dit moasi, un voleur se dit moyibi, un serviteur se dit mosaleli. Donc, mosalema est bien celui qui accomplit. Aussi, nous connaissons les musulmans pour leur prière derrière un imam dont les croyants suivent les gestes. Si on va au terme déroulé, il est dit se suivre selon un ordre déterminé. En lingala, de l'autre côté, c'est salema qu'on a vu et surtout salama qu'on n'a pas encore vu. De même, si on va au verbe faire, on a encore salama et salema au sens de ce qui se fait, se réalise ou doit se faire, comme l'exemple de ce qui se fait en 2 heures. En lingala, ko salema nangonga ibale. Ceci nous rappelle donc la notion des prières salah à effectuer à des heures fixes. Et on rappelle que faire au sens premier est salah en lingala, comme vous voyez. Et si on va au terme praticable, donc faisable ou possible, on a encore salama. On comprend pourquoi on dit que tout ce qui existe est musulman. Donc tout ce qui est possible, tout ce qui est faisable est musulman. Que ce soit le soleil, les étoiles, la terre, les mers, etc. Et donc, on aurait pu comme ça continuer avec cette racine SLM, mais on va terminer par le plus important, sans quoi tout ce développement ne serait pas récompensé à sa juste valeur. On a vu au tout début que islam est généralement traduit par soumission. Donc on ne peut pas passer à sa forme qui correspond à Ismaël dans la seconde partie sans voir clairement en quoi l'islam est lié à la soumission. Selon le Coran, tous les prophètes sont musulmans. Et cela est vrai puisque tous sont soumis à Dieu en Kolo.
Et selon la Bible, le premier et le plus grand des musulmans, c'est le Christ. Mais plus encore, il sera chargé de faire que tous les hommes, tous les êtres vivants et toutes les choses qui existent soient musulmans. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 23 à 28, il est dit: mais chacun en son rang, Christ comme prémisse pour ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toutes les dominations, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il soit mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu a en effet tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. Fin de citation. Au passage, les égyptologues disent souvent que, en interprétant les textes d'Égypte antique, qu'à un moment donné, tout va revenir à l'état de Nun, donc à l'état soumis parfaitement au Créateur, dans l'océan primordial, et il ne restera que Osiris, donc le Christ, et Atum. Mais en fait, on parle de Amon. Mais bon, c'est la même chose, sauf que là, on parle de Atum céleste et non pas terrestre, qui est symbolisé par l'homme. Donc, c'est un peu ce qu'on nous dit ici. Lorsque le Fils aura tout soumis, il va se soumettre lui-même. Donc, il va se faire lui-même musulman. Donc, on ne va pas faire de commentaires. Les choses sont déjà claires. Maintenant, voyons dans le Quran Kulu pourquoi l'islam veut dire soumission. Et pour cela, on va laisser une chanteuse congolaise assez connue nous l'expliquer en musique de façon magistrale. Elle n'en est pas consciente, mais elle donne la parfaite explication de l'islam en général, mais surtout en tant que soumission, dans une chanson dont le titre ne laisse aucune place au doute. Le titre est Salama. Mais juste en guise d'introduction, il faut savoir qu'en Lingala, lorsqu'on exige impérativement, obligatoirement une chose, que cette chose soit faite, on emploie la formule Salama. Donc, c'est la volonté à laquelle on attend de la soumission, un accomplissement obligatoire. Et ça tombe bien, puisque cela fait près de 2 ans que les politiciens congolais exigent des élections. Donc, si par exemple vous tapez sur YouTube les mots clés élection et Salama, vous allez tomber sur une multitude de vidéos dont on va vous lire et traduire certaines. Le premier résultat qui apparaît est Tokomi Wapi, une célèbre émission sur le net. On nous dit Tokomi Wapi, Kabila a kotisi terrorisme na Kinshasa, nyoso oyo po élection et salamate. Donc la traduction c'est où en sommes-nous? Le titre de l'émission. Kabila introduit le terrorisme à Kinshasa, tout cela pour que les élections ne se fassent pas, donc ne s'accomplissent pas, ne se réalisent pas, alors que ça devrait se faire, il est obligé de les faire. Ensuite on a concert Mike Kalambai, Tobon de la Pona Congo, ba élection et Salama. Donc ça signifie concert de Mike Kalambai, prions pour le Congo, que les élections se fassent. Que les élections se fassent. Et enfin, le plus éloquent qui montre clairement que c'est un ordre. Donc quelque chose qu'on attend de la soumission. On nous dit MONUSCO alobi na Kabila, il faut kaka élection et Salema le 23 du 12 2018 et Pesiba opposant et Sengo. Donc on répète, MONUSCO alobi na Kabila, il faut kaka élection et Salama le 23 du 12 2018 et Pesiba opposant et Sengo. Fin de citation. Donc ça veut dire la MONUSCO
c'est-à-dire donc les forces des Nations Unies qui sont présentes au Congo. Donc la MONUSCO a dit à Kabila, donc le président du Congo, qu'il faut absolument que les élections se fassent, donc s'accomplissent le 23 décembre 2018, donc qui n'est pas encore arrivé. Et on nous dit que cela a rendu les opposants heureux. Donc on comprend déjà que Essalama, c'est la formule pour donner un ordre. Mais rien de tout cela, ni moi-même, ne peut mieux l'exprimer et l'expliquer que cette chanteuse au nom de Barbara Kanam. Surtout dans son refrain en seulement 3 mots. On va donc écouter un extrait de sa chanson et le traduire. Et en plus, elle a bien fait de mettre les paroles en lingala. Et donc, on va ensuite les traduire. Donc, comme vous voyez, déjà le titre de cette chanson est Essalama. Essalama. Comme en arabe, Salama. Moi, je ne connaissais absolument pas cette chanson. J'ai juste tapé Essalama sur YouTube et je suis tombé dessus. Donc, maintenant, elle écoute. Donc avant de traduire le refrain, on va un peu en fait résumer ce qu'elle dit auparavant. Donc pour bien voir qu'elle parle de Essalama, donc qui est son titre, comme ce à quoi tout le monde se soumet, telles que les lois de la nature établies par Dieu, ou ce à quoi tout le monde devrait se soumettre, comme les lois divines, ou les recommandations ou commandements de sagesse. Et elle dit énormément de choses importantes dans cette musique qu'on n'aura pas le temps de voir. Mais tout cela va parfaitement en rapport avec son titre, à tel point qu'on se demande d'où vient l'inspiration. C'est du domaine du mystique dans la tradition. Donc au début, en fait, elle dit que sa mère lui a dit qu'une femme doit être à sa place en tant que femme, obéir à son mari, et le mari doit l'aimer, donc aimer la femme. Et elle emploie au passage le terme aimer sans cesse, donc constamment, lingaka, du verbe kolingaka, qui a formé donc religare en latin, qui a donné religion, comme on a déjà vu dans une autre vidéo. Donc ici, elle est vraiment en train de donner une leçon de religion ancestrale, mais sans le savoir. Ensuite, elle chante le refrain, composé de 3 mots différents, Essalama bongo, ou Essalama bongo, et Etindama bongo, ou Etindama bongo. Essalama, on l'a vu, cela signifie en fait qui s'est fait ainsi, ou qui doit se faire ainsi, ou qui doit être fait ainsi. Bongo signifie comme ça, ainsi, la bonne manière de fonctionner ou la logique. Au passage, le cerveau est appelé aussi bongo, donc il nous permet de fonctionner logiquement, comme les choses ont été faites normalement. Mais avec le libre arbitre de l'âme, on fait n'importe quoi. Donc cette chanteuse dit ensuite, dans ce monde que Dieu a créé, il y a ceux qui ont, qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas. Donc si tu possèdes, il ne faut pas oublier les autres et il faut partager. On va être en train de donner des leçons de comment les choses doivent être faites. Plus loin, elle évoque les lois de la nature en disant que l'amour est comme un jardin, même rempli de roses ou de fleurs, les épines ne manquent jamais. Donc elle parle de lois de la nature.
Et elle dit bolingo et sengeli. Donc retenez bien ce mot et sengeli qui est très important. Mais surtout plus loin, elle parle de la soumission de l'homme à la nature telle qu'il a été créé. Donc l'homme ne choisit pas par exemple comment il a été créé. Par exemple, elle dit ezali motindo, ezali motindo. Retenez bien aussi ce terme de motindo. Elle dit ezali motindo na yo. Elle dit ezali motindo na yo yakobotama banda linzaka tina suki yamoto. Ce qui signifie c'est l'ordre, entre parenthèses, l'ordre de Dieu reçu à la naissance, de tes ongles jusqu'aux cheveux de ta tête. Donc, ce n'est pas toi qui as choisi comment tu vas ressembler. Et en effet, on ne choisit pas à quoi on va ressembler. Donc, on est soumis à cette loi naturelle du Créateur. Même si après, certains vont commencer à jouer avec la médecine, chirurgie esthétique, etc., etc. Mais, séquence d'ADN et ainsi de suite. Mais on comprend qu'elle parle de soumission aux lois naturelles du Créateur. Donc l'islam et son titre est comme par hasard et salama. Et j'ai dit il fallait retenir donc deux termes qu'elle a employés. Le premier est esengeli, qu'on a déjà vu mais sans le mentionner, qui signifie tout simplement devoir ou obligation. Mais nous on s'était intéressé à quoi? À Mosala, pour sa racine donc MSL, qui se permute en SLM, qui est la racine du mot islam. Or, esengeli est un synonyme de Mosala, donc le devoir. Donc cela afin de bien montrer que sa chanson est bien liée au sens originel de l'islam dans notre tradition. Donc le devoir, l'obligation, donc la soumission. Ensuite et surtout le terme motindo qu'il fallait retenir. Mais pour bien l'évoquer, on rappelle que le refrain dit Salama bongo et Tinama bongo, car Salama et Etindama sont des synonymes. Et motindo vient de etindama, donc c'est le même mot. Et motindo c'est le commandement. Le verbe commander se dit kotinda, donc la racine c'est tinda. Le dictionnaire précise du verbe commander, user de son autorité en indiquant à autrui ce qu'il doit faire, ce qu'il doit faire. Exemple, il commande tout le monde. On sait bien que Dieu commande tout et tout le monde. En lingala, on nous dit akotinda moto nyonso. Et cela nous rappelle aussi au passage Jacob en tant que tindi, qui signifie le talon, le pied, et le rapport au commandement, Kenge, Kongo, Kambi, etc. Car c'est la tête qui commande les pieds, qui suivent les ordres de la tête pour se diriger, comme le berger dirige, comme le chef dirige. Donc rien n'a été mis au hasard. Et Etinda signifie donc envoi, ordre, mission, commandement. Ainsi, lorsque cette chanteuse Barbara Kanam dit et Salama bongo et ensuite et Tindama bongo, cela signifie que il est exigé, il est commandé, il est ordonné, il est obligatoire que les choses se fassent de cette manière. Donc cela exige bel et bien qu'on s'y soumette, qu'on se soumette. Donc ça exige la soumission,
Donc Islam, d'où son titre, est Salama, mais dont elle n'est pas consciente. Et cela s'applique à tout l'univers, car dans l'extrait que j'ai mis, à un moment, elle crie Mokili et Salama Bongo. Donc, c'est-à-dire l'univers a été créé pour fonctionner ainsi. Donc, pour se soumettre ainsi à ce fonctionnement-là. Mokili, c'est l'univers. Quand on dit Mokeli à Mokili, donc le créateur de l'univers. Mokeli, c'est le créateur. Et elle répète sans cesse Bolingo, l'amour donc. Or, on sait que c'est aussi le nom originel de la religion. Donc, elle a véritablement sorti en fait le lexique même de la religion et de l'islam dans le Kwankulu, notre sainte tradition ancestrale. Elle crée aussi un moment Nzambe asala makambo naye, c'est-à-dire Nkolo, donc Dieu, a fait les choses à sa manière. Et ensuite on entend et salama bongo. Donc en gros, c'est fait ainsi. Ça a été fait pour fonctionner ainsi, pour être fait ainsi. Donc on ne peut que s'y soumettre. C'est Dieu qui a choisi, c'est pas nous. Et on a vu que le devoir, ou l'obligation, c'est mosala, du verbe faire sala. Sala signifie aussi travailler, faire, créer, fabriquer, agir et fonctionner. Et le fonctionnement se dit encore mosala, mais également esaleli. Donc les mots de la salat ou salah, la prière en islam. Mais en réalité, c'est un nom qui existait bien avant l'islam. L'islam actuel, qui ne peut prétendre au monopole de cette voie de communication qu'est la salat ou salah. Cette voie de communication avec le Très-Haut, connue depuis la nuit des temps par nos ancêtres. Et dans la seconde partie, on verra que jusqu'à aujourd'hui, on utilise ce terme en lingala, mais sans en être conscient. Donc, pour parler de prière, on dit toujours salat ou salah. Et c'est pas pour rien que le nom le plus courant en lingala pour désigner un pasteur est Mosali Nzambe, c'est-à-dire serviteur de Dieu. Donc celui qui est soumis, celui qui doit obéir. Il suffit de taper ce mot-là sur YouTube, donc Mosali Nzambe. Vous aurez des centaines, voire des milliers de résultats. On peut dire que la tradition, là, on ne peut pas la cacher sous un mur ou derrière un mur ou je ne sais quoi. Donc, Mosali, le serviteur, a la même racine MSL qui se permute en SLM. Donc, comme l'islam, comme salam. Donc, l'islam, dans son nom originel, est salama. Donc, c'est bien les mots de la soumission en tant que serviteur. Mais on va s'arrêter ici. Le Kumunankolo, Tatanzambe Yabankulu, paix, vie, force et santé en salutation. Yaya Kwankolo, Yaya Kwankolo.